Ce mercredi 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, et cette image symbolique, un immense ruban rouge a été installé sur la façade de la Maison-Blanche. Il est indispensable de mobiliser les consciences car les experts notent une résurgence de la maladie, notamment en Occident, en raison d'une certaine insouciance des jeunes au niveau de la prévention et surtout de l'utilisation des préservatifs, un phénomène observé particulièrement aux États-Unis, justement, en Grande-Bretagne et aussi en Allemagne. Depuis l'apparition du virus il y a 30 ans, la pandémie de sida aurait tué près de 25 millions de personnes. Les pays d'Afrique subsaharienne restent la partie du monde la plus touchée. Néanmoins, grâce à l'accès accru au traitement, le nombre de victimes a fortement diminué en 2009, 320 000 victimes de moins qu'en 2004. L'Ouganda, souvent cité en exemple justement dans ce domaine, doit aujourd'hui faire face à des difficultés de financement. Faute de crédit, certains hôpitaux sont menacés de fermeture. Reportage Christine Boisguiard et Duncan Woodside. Léa n'a que 3 mois. Cette petite fille ougandaise est déjà infectée par le virus du sida. Dès cette semaine, elle va recevoir un traitement rétroviral. Un traitement qui devrait lui donner de bonnes chances de survie et pour longtemps. Chaque année, dans cette unité pédiatrique, environ 1 millier d'enfants sont soignés. Et pourtant, cette aile de l'hôpital de Mildmay est menacée de fermeture, faute de crédit. Si nous n'arrivons pas à maintenir cette unité, eh bien, cela sera un arrêt de mort pour de très nombreux enfants qui auraient pu survivre. Il n'y a qu'ici que l'on soigne les enfants de cette façon dans le pays, avec des traitements et en apprenant à leur entourage à s'occuper d'eux. Ces dernières années, l'Ouganda avait pourtant réussi à contenir la progression du sida, alors que c'est ici que la maladie a frappé le plus fort lors du déclenchement de l'épidémie dans les années 80. Mais aujourd'hui, 6,5% de la population est infectée et des milliers d'enfants ne sont plus soignés. L'aide internationale se réduit, victime de la crise économique qui a frappé les pays occidentaux. La réalité, c'est que 90% des crédits affectés à la lutte contre le sida proviennent de l'étranger. Seulement 10% sont fournis par l'État ougandais. 10% qui, bien évidemment, ne suffiront pas à empêcher une recrudescence du sida et à redonner à des milliers d'enfants comme Léa la chance de survivre. Et notre invité dans ce journal, le docteur Tegest Germa. Merci d'être avec nous. Vous avez passé près de 20 ans à l'OMS. Aujourd'hui, vous dirigez l'organisation Amref Flying Doctor. C'est la première ONG africaine qui se consacre à la lutte contre le sida. Alors, une première question en réaction à ce qui se passe en Ouganda. On manque de fonds aujourd'hui. L'aide internationale est en baisse aujourd'hui. Oui, il y a une estimation de 25 milliards pour les besoins pour lutter contre le sida. Nous avons maintenant un manque de 10 milliards. Bien sûr, les fonds sont en train de baisser, mais il faudrait qu'on partage ces fonds avec nos gouvernements africains. Et il faudrait que les gouvernements africains donnent les fonds qu'ils ont promis à Abuja en 2000, un pourcentage de leur budget national à 15%. Et on espère que cela se produira. Alors justement, vous dirigez cette organisation africaine. Vous voulez que l'Afrique se prenne en main pour lutter contre cette épidémie, contre cette pandémie. Vous formez notamment le personnel médical, le personnel de soins. Ce sont les Africains qui deviennent des infirmiers, qui peuvent aller sur le terrain. Oui, l'AMREF s'occupe des formations du personnel paramédical parce que nous savons, nous n'aurons jamais le temps de former des médecins. Nous voulons qu'il y ait une délégation des autorités, des médecins aux infirmiers et aux travailleurs communautaires. Et l'AMREF, en 2009, a formé 10 000 personnels de santé pour pouvoir accéder aux soins. Alors il y a ces fameux Flying Doctors, évidemment, on les connaît bien. Ils peuvent aller dans des endroits très reculés, dans les territoires, dans les pays africains. Mais aussi, vous consacrez une partie de votre action sur la formation de sages-femmes, notamment, parce qu'on sait aujourd'hui que la transmission du virus de mère à enfant, c'est l'un des plus grands fléaux. Oui, l'AMREF s'occupe de la santé maternelle et infantile, mais aussi de la prévention mère-enfant. Nous espérons former 25 000 sages-femmes dans les années à venir pour que les femmes
qui accouchent chez eux puissent venir accoucher dans les centres de santé. Et vous savez, le problème dans ça, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de sages-femmes formées pour pouvoir accueillir ces femmes. Car les traitements existent. On sait comment se prémunir contre le virus quand une femme accouche, et même si elle est elle-même atteinte par le virus. Oui, le traitement existe et vous savez, nous avons eu une réduction de nouvelles infections contre le sida des nouveau-nés par 24% et je pense que nos efforts sont en train de porter des fruits, mais il faut maintenir ces acquis. En Afrique, les nouvelles infections ont baissé de plus de 25% dans pas mal de pays et nous espérons que ces acquis se maintiendront et nous continuerons notre effort pour un accès universel. Et l'AMREF continuera à contribuer à cet effort en Afrique. Docteur, je vous invite à rester avec nous. Je vous propose de regarder cet extrait de bande-annonce d'un film qui sort aujourd'hui sur les écrans. C'est l'histoire du combat d'une adolescente qui est contaminée par le virus dans un township d'Afrique du Sud. Il avait été présenté au Festival de Cannes. C'est Le secret de Chanda. Je vous propose donc de voir un extrait de la bande-annonce. Oba kapela. Bakgona sa wena. Mmaga go oleng. Ke maaka a sepedisitse go mama. Maaka aka? Ga ke fitlha gae, ke lo paka dibeke tsaka, ke a tiro. Ke le go lata mama. Ka se go tumelelo ya tiro. Le ka rwan, ke wa nthibela. Na le bolwetse. Modimo motlile. Bakela mathata. Wena o bakela mathata. Alors à noter que la recette des entrées de ce film ce mercredi sera intégralement reversée à la Fondation Desmond Tutu contre le sida. Alors je voudrais vous faire réagir à cet extrait de bande-annonce, Madame Garma. On a parlé de la santé, on a parlé de la lutte contre la maladie, évidemment, sur le plan santé, mais il y a aussi la lutte contre les opinions, contre encore ces tabous qui subsistent en Afrique, ils sont encore très présents. La lutte contre la discrimination et le stigma fait partie intégrale de la lutte contre le sida. Dans beaucoup de pays, les hommes et les femmes vivant avec le VIH sont encore discriminés et stigmatisés. Et nous voudrions que les gouvernements prennent aussi ceci dans leur stratégie de lutte contre le sida et que le sida soit transformé en une maladie chronique. Vous êtes éthiopienne, vous connaissez ces difficultés de communication. Comment expliquer la maladie et lutter justement contre ces discriminations? Il faut expliquer la maladie avec le langage que les communautés comprennent. Et nous, à l'AMREF, c'est ce que nous faisons. Nous travaillons avec les communautés les plus pauvres, les plus défavorisées, les plus vulnérables et celles qui habitent dans les endroits les plus reculés. Et nous leur expliquons avec le langage qu'ils comprennent de comment se prévenir contre le VIH-Sida et de comment lutter contre le VIH-Sida. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut utiliser les personnes qui sont dans les communautés. Merci beaucoup, Dr Tegest Garma. Donc, je rappelle que vous dirigez l'organisation AMREF Flying Doctor. Évidemment, vous pouvez retrouver sur notre site tv5monde.com toutes les informations donc, sur cette journée mondiale de lutte contre le sida.